Alors bonjour, je vous présente le petit fichier que je vous parlais lors de la conférence. Même si vous n'avez pas vu la conférence, vous pouvez quand même le télécharger. Je vous recommanderais de déplacer ce fichier-là dans votre Google euh, Sheet, dans un Google Sheet, donc dans votre suite Google. Comme ça, vous pourriez avoir accès n'importe où. Puis sur les Mac, probablement qu'il va fonctionner mieux s'il est dans la suite Google que dans un format Excel. Toutefois, moi, si vous avez Excel sur un PC, utilisez-le, il va très bien fonctionner. Alors, à l'ouverture, on se trouve être dans l'onglet Matière 1. Si vous regardez en bas, Matière 2, que vous pouvez facilement renommer. Si vous cliquez 2 fois dessus, vous l'appelez Lecture, par exemple. Là, vous pouvez faire la même chose avec tous les autres onglets. On remarque qu'il y a déjà 2 prénoms qui est dans le fichier. Je les ai laissés là juste pour vous pister un peu comment travailler avec. Il ne faut pas les changer dans l'onglet Lecture parce que c'est pas là où le nom se trouve. Il se trouve dans Fiches et Analyse. Donc, vous allez là en premier. Vous remarquez que Philippe et Julie sont déjà là avec leur sexe respectif. Je pourrais ajouter un autre élève. Donc, c'est ici que vous placez vos élèves en rentrant le sexe parce qu'il va y avoir un petit calcul qui va se faire sur votre effet chez les garçons et chez les filles, un petit peu plus bas. Donc, ici, c'est la partie du fichier qui vous permet d'analyser une évaluation. Moi, je l'utilise avant d'enseigner pour savoir qui c'est quoi dans ma classe. Donc, je leur fais passer un examen synthèse de l'étape avant que j'enseigne. Cette copie-là, je ne la redonne pas aux élèves. Je la garde pour moi parce que c'est plus une information. Puis à la fin de l'étape, quand on va avoir tout complété, je leur redonne leur copie d'élèves sur lequel je n'ai pas marqué le total qu'ils avaient eu. Et là, ils vont devoir le réviser au complet là, pour faire les corrections. Donc, je m'en sers quand même comme exercice synthèse à la fin de l'étape. Donc, dans la question 1, disons que ce serait une question qui ferait référence au nom, par exemple. Ici, ça ferait référence au déterminant dans un examen de grammaire, par exemple. Donc, je peux me laisser des petites notes. Et la question 1, disons qu'elle vaut sur 5 points. La question 2, elle vaudrait sur 4 points. Je vous invite fortement à ne pas utiliser, ou si vous utilisez des évaluations d'Adèle pour des évaluations en test diagnostic de français, de lecture, excusez-moi, de changer la pondération pour la mettre sur 3 plutôt que sur 1. Parce que si vous avez une pondération de 1, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Ensuite, j'ai corrigé les examens des élèves, les évaluations, et là, je vais rentrer le total comme ceci et 1. Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est que si l'élève a 80% et plus dans cette question-là, il va apparaître en vert. Entre 60 et 80, il va apparaître en orange. Et puis là, peu importe qu'est-ce qui se passe chez vos élèves, vous allez voir apparaître différentes couleurs qui vont vous permettre d'analyser à la verticale si cette question-là, elle est réussie pour votre classe ou si elle est manquée pour votre classe. Ça va vous permettre aussi de savoir qui c'est cette notion-là, la notion qui faisait référence à cette question-là, et qui ne le sait pas, là, qui aurait besoin d'aide. Si vous défilez en bas complètement, vous allez avoir des taux, là. Donc, mes garçons semblent mieux réussir que mes filles dans celui-là. Puis, j'ai aussi la moyenne là, par question, fait que ça me permettrait rapidement de savoir que la question 1, il faudrait que je la retravaille. Bien sûr, je vais pas rentrer là, les autres informations. Si vous faites un deuxième test, un deuxième pré-test, donc là, il va falloir vider votre tableau. Et puis, pour ce faire, vous avez tout simplement à tout sélectionner une colonne qui est vide. Tout sélectionner. Ici, je ne le ferai pas jusqu'en bas là, parce que je n'ai pas rentré beaucoup de notes. Puis, vous ramenez le petit curseur où vous pouvez tout simplement sélectionner puis faire supprimer là, sur votre clavier, puis ça va faire la même chose. Ça, c'est pour l'option de pré-test. Maintenant, si vous voulez analyser dans l'étape, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, je rentrerai, disons que je suis à l'étape 2 et non l'étape 1. Je vais changer le chiffre ici. Et là, Philippe, disons qu'on est en lecture, il y avait eu 80 à la première étape, Julie 90, puis Ariane 60. Là, aujourd'hui, le 30 novembre, je fais une évaluation sur un formatif en lecture ou une évaluation. Bref, je vais écrire le titre de cette évaluation. Disons que ça s'appelle Les Pirates. Là, cet examen-là était sur 30. Le total de l'examen était sur 30. Et puis ici, je vais rentrer, disons que Philippe a eu 75. Il ne peut pas avoir eu 75, excusez-moi. Sur 30, il y a eu 28, disons. Et là, Julie a eu 22, puis Ariane a eu 25.
Donc ici, j'ai le résultat en pourcentage que je pourrais marquer sur la copie d'élève. Puis ici, je vais avoir l'information de cet élève-là. Il s'est déplacé de combien de pourcentage? Donc, je vous explique un petit peu ce calcul-là, comment il est fait. En fait, c'est que Philippe avait 80 la dernière étape. Il lui manque donc 20 points. Alors moi, à partir de maintenant, pour calculer la progression, je calcule à partir de sa note antérieure. Donc, il lui manque 20 points pour se rendre. Et là, il y a eu 93. Dans le fond, il a monté de 13 points sur 20. Donc, ça, il lui manquait 20 points. Et là, il y a eu 93. Donc, il y a eu 13 points de plus. Puis, j'ai divisé ce chiffre-là par 20, le manque à gagner que ça lui prenait. Ça donne un pourcentage de progression de 67 C'est un pourcentage relatif à lui-même. Comment ça se fait que Julie a une chute d'autant que ça? Donc, c'est parce que Julie, il lui manquait 10 points pour se rendre à 100. Et là, il lui manque 27 points pour se rendre à 100. C'est donc moins 27 divisé par 10, ce qui lui donne un taux de régression là, qui est assez énorme. Si je défile en bas, ici, je vais avoir la moyenne à la dernière étape. Je n'ai pas la moyenne ici lors de cette évaluation-là, mais je sais que mon groupe, globalement, il a baissé sa moyenne, le taux de progression a baissé d'environ 6 donc par rapport à la moyenne. Et j'ai le 2 tiers de mes élèves qui progressent. 66 de mes élèves progressent et bien et bien 2 élèves sur 3 qui progressent. Donc, ça va vous donner une information sur par rapport à eux autres, qui monte et qui descend. Et puis là, c'est intéressant parce que ça me permet d'évaluer si ce que j'ai mis en place paye et paye pour combien d'élèves aussi. Si je veux utiliser le fichier pour faire ma pondération en fin d'étape, je pourrais dire que cet examen-là compte pour 50 de la note, disons. Et là, en défilant vers la droite au complet, j'aurais donc mon premier élève là, qui s'appelait Philippe. Il y aurait 93 Puis là, si je suis pas d'accord, je dis non, il vaut pas 93, lui, il vaut plus 90 parce que certaines évaluations ont été moins bien réussies. Donc là, je peux changer la note qui est calculée en fonction de la pondération. Ici, je vais quand même avoir au total, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la note de l'élève. Puis ici, en bas, là, je serais capable de savoir qu'est-ce qui s'est passé au total, avec toutes mes évaluations, là, quel pourcentage progresse, quel pourcentage régresse. Donc, vous pouvez faire ça pour chacune des matières en changeant les noms en bas. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et le fichier, il est fait pour une seule étape. Donc, si vous voulez une autre étape, il va falloir soit retélécharger le fichier ou tout effacer les colonnes là, pour pouvoir recommencer. Je vous encourage pas à effacer les colonnes puisque dans chacune des cases, il y a des calculs qui sont faits. Puis si vous effacez vos colonnes, vous allez effacer le calcul, puis là, le fichier fonctionnera plus. Donc, peut-être vous le retéléchargez à la prochaine étape. Ou encore, vous créez d'autres onglets qui seraient lecture étape 1, lecture étape 2. Si vous voulez copier un onglet, c'est piton de droite dessus, puis là, vous faites déplacer ou copier, puis vous allez pouvoir vous en générer là, de nouveau si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez là, dans le présent fichier. Alors, j'espère que vous allez vous lancer dans l'étude et l'analyse des élèves qui progressent en fonction de ce que vous leur présentez. Au plaisir!